Salut tout le monde! Soyez indulgents, aujourd'hui j'essaie une nouvelle caméra, donc on va voir ce que ça va donner. Ça se peut que ça bouge un petit peu, ça se peut que l'image bouge, en tout cas, on verra. Aujourd'hui j'ai fait un petit sondage à travers ma chaîne YouTube pour savoir quel était le sujet de la prochaine vidéo que vous aviez envie d'entendre, et c'est les potions magiques qui ont ressorti. Donc aujourd'hui c'est le sujet de la vidéo, alors je vais vous parler des potions magiques. Et je vais vous donner une recette de potions magiques pour attirer l'amour à la fin de la vidéo, tout de suite après ceci. Donc, pour préparer une potion magique, évidemment, il y a plusieurs étapes. C'est un peu comme la phytothérapie, c'est juste que nous, on va mettre une intention magique dans notre breuvage, dans notre potion. Donc, ça va un petit peu plus loin, finalement, que le pouvoir des herbes ou le pouvoir guérisseur des herbes qu'on va utiliser. Idéalement, il faut choisir donc les plantes selon leur correspondance, les cueillir nous-mêmes et même les jardiner nous-mêmes si c'est possible. Puis, comme on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, on va toujours aussi pratiquer un rituel de consécration, autant pour nos plantes que pour nos objets, avant de les consommer et d'en faire une potion magique. Petite chose importante avant de commencer, quelques petits avertissements. Si vous cueillez vos plantes, toujours vous assurer que vous connaissez la plante que vous venez de cueillir. Prenez pas n'importe quoi en forêt. Évidemment, il y a des plantes qui peuvent être dangereuses, toxiques. Si vous êtes une femme et que vous allaitez ou que vous êtes enceinte, on essaie d'utiliser plus des fines herbes communes que des plantes qui pourraient, par exemple, créer des effets secondaires ou vous rendre malade là, pendant la grossesse. Fait que ça, c'est de faire très attention aux plantes qu'on va utiliser, être certaine qu'on les connaît très bien. Évidemment, attention aux allergies. Si vous souffrez d'allergies, ben prenez pas n'importe quoi. Hein. On fait attention aussi au type de plantes qu'on va consommer dans ce cas-là. Il y a des gens qui vont vouloir utiliser des champignons aussi. On n'utilise jamais des champignons qu'on a cueillis nous-mêmes, sauf si vraiment vous vous y connaissez et que vous êtes certain du type de champignons que vous utilisez. Quand on va en forêt, il y a des champignons qui peuvent être mortels, même au Québec. Donc, faut faire vraiment attention. Il y a un champignon qui s'appelle l'amanite. Beau petit champignon rouge avec des petits points blancs, là, ben, ce champignon-là peut être mortel et très, très, très toxique. Donc, faut faire très attention aux champignons que vous allez cueillir si toutefois vous décidez de travailler avec des champignons. Utilisez pas d'huile essentielle dans vos breuvages, dans vos potions. Si vous utilisez des huiles essentielles, renseignez-vous si elles sont comestibles. Achetez-les en herboristerie ou dans un endroit où on les fabrique, les huiles essentielles. Les huiles essentielles en pharmacie contiennent des parfums, contiennent des alcools, même s'ils sont réputés être très bonnes. Généralement, ce ne sont pas des huiles essentielles pures et ça peut être très dangereux de consommer des huiles essentielles. Si vous consommez de la drogue, des médicaments ou même de l'alcool, arrangez-vous toujours pour utiliser des plantes à ce moment-là communes que vous allez même pouvoir trouver à l'épicerie. Donc, pour éviter les interactions dangereuses. Et évidemment, les potions magiques, ça a une dimension spirituelle, donc ça ne remplace en aucun cas la vie d'un professionnel, si toutefois vous utilisez ça pour votre santé. Donc, étape numéro 1, le choix des plantes et des objets. Si vous avez la chance de cueillir vous-même vos plantes, c'est encore mieux. Si vous les avez jardinées, c'est encore mieux. Sinon, vous pouvez quand même acheter vos plantes à l'épicerie, donc il n'y a pas de problème, que ce soit des fines herbes, des plantes communes, peu importe, vous pouvez acheter ça à l'épicerie, évidemment, des plantes consommables. Et puis après ça, ben là, c'est de choisir une plante selon sa correspondance, selon ce que vous souhaitez obtenir avec votre potion magique. Pour trouver la bonne correspondance, moi, ce que je vous suggère, c'est le grand livre des correspondances de Sandra Kynes. Donc, c'est vraiment un livre hyper complet. Vous pouvez le trouver sur Amazon. J'ai mis un lien aussi sur mon site web. Donc, c'est vraiment un livre avec toutes les correspondances pour toutes les plantes, les fleurs, les arbres, les lunes, etc. Fait que ça peut être super pratique. Mais si vous n'avez pas ça sous la main, il y a quand même moyen de faire des recherches sur Internet et de trouver les correspondances d'une plante. Donc, telle plante va être pour l'amour, une autre va être pour l'abondance. Et puis, c'est comme ça qu'on va choisir les plantes qu'on va mettre dans notre infusion
dans notre potion magique. Ensuite, on va consacrer les objets et consacrer les plantes. Par exemple, si vous avez fait votre jardin magique, vous pouvez utiliser les plantes que vous avez fait pousser avec des cristaux dans la terre. Et quand vous cueillez votre plante, vous pourrez aller voir la vidéo sur le jardin magique. Il faut toujours remercier la terre, en fait. Il faut toujours remercier pour ce don, finalement, naturel que la terre vous donne quand vous prenez une plante. Donc, on ne fait pas juste arracher et cueillir nos plantes comme ça. On prend le temps de le faire de façon cérémonielle et on prend le temps de dire merci. Si, par contre, vous les achetez à l'épicerie ou chez un herboriste, ben, à ce moment-là, on va vraiment prendre le temps de purifier et de consacrer nos ingrédients. Comment on va faire? Ben, ça peut être aussi simple que vous allez prendre l'ingrédient dans vos mains et puis, à voix haute, vous allez dire votre intention. Donc, vous allez dire à l'ingrédient pourquoi vous l'utilisez, c'est quoi votre intention avec cette herbe-là et cet ingrédient-là. Ensuite, vous pouvez prendre cette herbe-là et la passer dans une volute de fumée de sauge ou de palo santo, tout simplement pour la purifier. Aussi, de l'encens de sauge, de myrrhe ou même d'oliban peuvent quand même fonctionner si toutefois vous n'avez pas de sauge ou de palo santo. Et pour votre information, du palo santo, c'est un petit bout de bois comme ça ici. C'est un bois qui est très odorant, ça sent super bon. Ceux qui n'aiment pas l'encens de sauge ou la plante de sauge à faire brûler, vous pouvez utiliser ça, l'odeur est beaucoup plus douce. Et si vous avez le temps, si vous le pouvez, laissez l'ingrédient reposer toute une nuit sous la lumière de la pleine lune sur le rebord de votre fenêtre. Et là, vous allez avoir vraiment une consécration complète. Ensuite, pour l'eau que vous allez utiliser dans votre infusion, dans votre potion, parce qu'on dit une potion magique, mais en réalité, on s'entend que c'est tout de même à la base une infusion ou un mélange, un breuvage finalement. Donc pour l'eau que vous allez utiliser, je vous conseille toujours l'eau de lune si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même utiliser de l'eau de source, en fait l'eau la plus pure possible. Vous pourriez aussi utiliser de l'eau solarisée. J'ai pas fait de vidéo encore là-dessus, mais faire reposer de l'eau au gros soleil toute une journée. Et là on parle d'un soleil sans nuages. Donc faire reposer de l'eau au soleil dans une bouteille toute une journée, ça vous donne une eau solarisée, pour les rituels d'abondance. C'est la meilleure eau à utiliser. Puis encore là, vous allez faire la même chose, le même petit rituel de consécration, de purification avec vos outils. Donc, on fait la même chose avec le chaudron dans lequel on va faire bouillir notre infusion, la cuillère, la tasse. On fait juste mettre de l'énergie dans tout ça et une intention. Et en passant, le chaudron, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le gros chaudron en fonte de sorcière. Ça se trouve pas nécessairement. Vous pouvez utiliser n'importe quel chaudron dans votre cuisine, mais idéalement, on va essayer de toujours utiliser ce chaudron-là pour la même chose. Donc, on prend pas nécessairement un chaudron de la vie courante. Vous pourriez en acheter une petite casserole que vous allez réutiliser, toujours pour la même chose, mais que vous ne cuisinerez pas autre chose dedans. Ensuite, on va ajouter une petite touche à ce rituel-là. On va trouver une bougie et on va trouver le bon moment pour boire notre potion et pratiquer le rituel. Donc, la bougie, encore là, vous allez chercher les correspondances en lien avec la couleur de la bougie que vous allez utiliser. C'est pas obligé d'être une très grosse bougie. Moi, par exemple, j'utilise ces petites bougies-là, donc ça vient dans plusieurs couleurs. Là, vous pouvez en avoir de toutes les sortes. Et ça se vend une boîte de 100 sur Amazon, encore vraiment pas cher. Donc, il y a un autre lien sur mon site web. Pour ça aussi, vous pourrez aller voir. Je crois que c'est une vingtaine de dollars pour une boîte de 100 petites bougies comme ça. Donc ça, c'est pratique parce que ça va brûler pendant environ 1 heure tout au plus. Puis comme ça, vous n'êtes pas obligé de la laisser brûler là, pendant toute une journée pour terminer votre rituel. Donc, on va trouver la correspondance en lien avec la couleur de notre bougie et on va trouver le jour de la semaine en lien aussi avec notre rituel, avec notre potion magique qu'on veut faire. Donc, il y a des journées qui vont être plus propices, par exemple, pour les rituels d'abondance, d'autres pour les rituels amoureux, d'autres pour les rituels amitié. Alors, il faut trouver la bonne journée et la bonne phase de lune aussi. Ensuite, la formule magique. Donc, on va prendre le temps d'écrire une formule magique. Vous pouvez l'écrire vous-même, c'est encore mieux. Et vous allez la réciter juste avant d'avaler finalement votre potion. Par exemple, vous pourriez invoquer soit votre dieu, déesse, guide, ange avec qui vous travaillez, ou si vous travaillez sans dieu et déesse, ben à ce moment-là, vous invoquez tout simplement les forces de l'univers ou l'énergie universelle. Donc, vous demandez de vous donner du pouvoir à votre potion en nommant votre intention. Puis, vous dites tout le temps qu'il en soit ainsi. Donc, vous terminez tout le temps votre formule magique en disant qu'il en soit ainsi. Dernière étape, donc, on prépare, on filtre et on déguste tout ça, puis on réalise le rituel. Alors,
On va commencer évidemment par allumer notre bougie. Ensuite, vous mélangez tous les ingrédients avec votre eau. Et là, c'est important la bonne quantité d'eau parce que une potion, il faut la boire jusqu'à la fin. Donc, on va la boire au complet. Donc, faites-vous pas 2 litres parce que vous allez trouver ça peut-être un petit peu intense. Pour les ingrédients secs, par exemple, vous pourriez utiliser une petite boule à thé ou un petit filtre, là, une poche de thé tout simplement pour mettre vos ingrédients secs. Moi, je mets tout ça dans l'eau bouillante et je filtre à la fin à la place. Donc, on met tout ça dans son chaudron, l'eau avec les ingrédients qu'on a choisis. On fait mijoter quelques minutes, environ 8 minutes, là, le temps que les herbes infusent un petit peu, mais que ça goûte pas trop fort non plus. Et là, tout le long de la préparation, on va continuer à penser à notre intention. Il faut vraiment être dans cette énergie-là et rester dans l'énergie de notre intention et de notre rituel tout au long de la préparation. Ensuite, vous filtrez. Donc, vous allez utiliser soit un filtre à café ou sinon une petite passoire, un petit tamis ou tout simplement, il y a des tasses là, qui viennent vraiment avec un filtre là, que je vais vous montrer tantôt. Donc, vous pourriez filtrer avec ça. Ensuite, vous récitez votre formule et là, vous vous asseyez et vous dégustez tout en prenant le temps de penser à votre intention, donc à ce que vous souhaitez obtenir en buvant cette potion-là. Alors là, ça devient vraiment un moment de tranquillité. Et plus vous buvez, plus vous laissez la puissance de la magie entrer en vous. Il faut vraiment que vous le sentiez, il faut que vous le pensiez, que vous le visualisiez. Puis si vraiment vous êtes attentif, vous allez sentir un changement dans votre énergie parce que vous allez sentir premièrement la détente puis toute la force de votre intention se matérialiser. Une fois terminé, vous pouvez laisser la bougie se consumer au complet si elle est tout petite ou sinon vous pouvez l'éteindre. Et là, vraiment, laissez le temps faire son œuvre et observez les changements dans votre environnement une fois que vous aurez terminé. Observez les gens, observez ce qui se passe, soyez attentifs aux signes que la vie vous envoie et c'est là que vous allez voir vraiment la magie opérer. Parce que le but du rituel, le but de la potion magique, c'est d'ouvrir, en fait. C'est juste d'ouvrir nos yeux finalement à tout ce qui se passe, de vraiment canaliser nos intentions. Donc, c'est de prendre le temps de s'asseoir, de prendre le temps de faire ce rituel-là pour qu'ensuite on remarque tous les changements puis que là, notre vœu se matérialise. Maintenant, je vous avais promis une potion à la fin de la vidéo, donc une recette. Alors, je vous donne ma recette de potion pour attirer l'amour. Et là, ce n'est pas pour faire revenir son ex et ce n'est pas non plus pour obtenir l'amour d'une personne en particulier. C'est super important de garder à l'esprit qu'il faut laisser l'univers agir pour nous puis faire confiance qu'elle va nous apporter le meilleur dans notre situation. Donc là, c'est pour attirer l'amour. Ça se peut que ça ramène votre ex, ça se peut que ça amène la personne que vous souhaitez vraiment, mais ça se peut que ce soit une personne totalement différente et que vous réalisiez pas encore que cette personne-là est autour de vous et que ce soit elle, finalement, qui soit la meilleure pour vous, puis qu'elle vous fasse oublier votre ex ou votre amoureux inaccessible. Faites confiance à la vie. Cette potion-là, elle est vraiment pour ça, pour attirer l'amour, le bon à soi. Alors, vous allez prendre soit un bâton de cannelle ou soit environ un quart de cuillerée à thé, là, ce qui équivaut à 1 millilitre de cannelle moulue. Évidemment, la cannelle, vous l'achetez à l'épicerie parce que c'est plutôt rare qu'on cultive la cannelle chez nous. Donc là, c'est juste important de consacrer cet ingrédient-là. Ensuite, vous allez prendre la même quantité soit d'eau de rose ou de pétales de rose. Donc, la cannelle, c'est vraiment pour la passion et la rose, c'est pour le romantisme. Donc là, on essaie de réunir tous les ingrédients de l'amour parfait. Quand on parle de pétales de rose, c'est important de ne pas prendre des roses que vous achetez chez le fleuriste. Ces roses-là ne sont pas comestibles, donc on va soit prendre de la rose sauvage, si on est convaincu que c'est de la rose sauvage qu'on a à la maison, ou on va tout simplement aller dans une herboristerie, ou si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez utiliser de l'eau de rose. L'eau de rose est vendue en épicerie, c'est vraiment facile à trouver. Ça fait quand même, donc 1 millilitre ou un quart de cuillerée à thé d'eau de rose ou de pétales de rose séchés. Ensuite, vous allez prendre encore la même quantité de romarin. Donc, le romarin, c'est pour trouver l'amour véritable. Alors là, on va utiliser un quart de cuillerée à thé ou 1 millilitre de romarin séché ou frais. Donc, si vous n'avez pas de romarin frais sous la main, il n'y a pas de problème à prendre du romarin séché que vous achetez au marché, mais vous prenez le temps de le consacrer avant de l'utiliser. Ensuite, on va prendre 3 belles fraises. Donc, 3, c'est important, le nombre 3, OK? Alors, c'est un chiffre magique. On va prendre 3 belles fraises, soit fraîches, ou si vous n'avez pas de fraises fraîches sous la main, vous pouvez utiliser des fraises surgelées, il n'y a aucun problème. Et les fraises sont tout simplement là pour attirer l'amour, donc conclure finalement
notre potion magique. Et à ça, évidemment, vous ajoutez une tasse d'eau de lune. Donc, la quantité d'ingrédients que je vous ai donné dans une tasse d'eau de lune, ça goûte très bon, OK? Ça fait une bonne potion, puis le mélange de ces ingrédients-là est très bon au goût. Alors, c'est agréable à déguster. Ensuite, au niveau de la bougie et du moment, alors là, on va utiliser une bougie rouge. Et pour le moment, on va essayer de faire ça idéalement en lune croissante ou encore mieux, pendant la pleine lune. Si vous avez un soir de pleine lune que vous pouvez attendre jusque-là, c'est toujours mieux. Mais vous pouvez aussi faire ce rituel-là en lune croissante. Finalement, pour la formule magique, je vous en écris une petite si vous voulez utiliser celle-là ou composer la vôtre. Alors, vous pourriez dire, par exemple, j'invoque les énergies universelles ou Dieu, déesse, guide, selon avec qui vous souhaitez travailler. Vous pouvez aussi invoquer la déesse de l'amour qui est Vénus, évidemment. Que celle-ci me soutienne dans ma quête de l'amour véritable. À la lueur de la lune, qu'elle guide vers moi la personne qui m'est destinée afin de vivre une passion vraie, romantique et durable, qu'il en soit ainsi. Puis on termine tout le temps par qu'il en soit ainsi. Ensuite, vous prenez le temps de déguster votre potion, comme j'ai dit plus tôt, et là, vous visualisez votre amour idéal. Pas une personne en particulier, mais tout ce que vous recherchez. Vous pouvez ajouter des traits physiques aussi à votre visualisation, il n'y a pas de problème, mais vous allez penser vraiment à ce que vous recherchez d'une relation idéal. Alors, j'ai préparé une potion magique, magie du montage, pour vous montrer de quoi ça a. Je l'ai mis dans une tasse à mesurer là, pour qu'on voit bien. Donc, vous voyez, tous les ingrédients sont directement dans mon eau. Et puis, moi, j'utilise une petite tasse comme celle-là ici. Donc, c'est ça, c'est une petite tasse à thé, puis ça vient avec un petit filtre perforé comme ça. Alors, je mets ça tout simplement là-dedans. Faire attention de ne pas me brûler. Et voilà, donc c'est filtré directement, tous les ingrédients sont filtrés et je me ramasse avec seulement le meilleur, donc la tisane en soi, la potion en soi. Là, c'est un petit peu chaud, donc on va attendre que ça refroidisse un petit peu avant d'écouter. Alors, comme ça ici, j'y goûte. C'est chaud, mais c'est vraiment bon. Ça goûte surtout les fraises, en fait, puis avec le mélange de cannelle, c'est comme un peu un gâteau. Une petite potion gâteau. Bonne dégustation. Et puis, ben, merci d'avoir été là. Bonne journée à tout le monde. On se reparle bientôt. Puis, n'oubliez pas, soyez magiques. Bye bye.